J'ai une obsession pour les sacs et surtout pour les sacs de Mathieu Blasi chez Chanel. Voici mon top 5 parmi les 46 sacs qu'il a sortis depuis qu'il a pris la direction artistique de la maison. C'est un classement qui risque de vous surprendre, qui est assez loin des sacs classiques qu'on peut voir partout sur les réseaux. Si toi aussi tu es fan de sacs, surtout pense bien à t'abonner. En numéro 5 du coup, on aura le Chanel 25 en ponnière imprimé léopard. Sur le papier ça ne fonctionne pas forcément, mais je trouve que le résultat est vraiment canon. J'adore ce côté ponnière et avec le léopard ça ajoute une petite touche un peu plus extravaganza qu'on adore. En numéro 4, on aura donc la minaudière pomme qui est issue du défilé métier d'art à New York. On a donc cette très jolie pomme rouge laquée. Il y a un côté drôle et en même temps très élégant, c'est validé. On passe à la 3e place et on aura ce sublime flap à franges avec un motif poodle qui est également issu de cette collection métier d'art New York. Vous avez donc plein de petites franges de perles qui dessinent un motif caniche. Rien qu'au niveau de l'artisanat, je trouve que c'est une véritable prouesse. Et d'ailleurs, je trouve que ça représente vraiment très bien la Blasi Touch. C'est vraiment l'artisanat qui est mis au service d'un message vraiment fun, joyeux et coloré. On passe au numéro 2 et en tant qu'ancienne designer broderie, je devais absolument l'inclure dans la sélection. Il s'agit du flap Tonight or Never qui est également issu de cette collection métier d'art New York. D'ailleurs, ce sac est vraiment un clin d'œil à l'héritage de la maison. Il reprend l'affiche du film Tonight or Never, un film où Coco Chanel avait réalisé tous les costumes en 1931. On arrive, attention, au grand gagnant et pour la place numéro 1, nous avons ce mini flap girafe. Je trouve que ce sac représente parfaitement tout ce que Mathieu Blasi essaye d'instaurer chez Chanel. Il y a un véritable travail au niveau des archives et de comment les détourner et comment les rendre vraiment playful et fun. Et c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Dites-moi en commentaire quel est votre sac préféré de Mathieu Blasi, comme ça on pourra en discuter.